tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le voyez sûrement déjà à ma tête, on est lundi matin, il est 7h57. Vous avez vu au titre de la vidéo, je vous emmène en immersion dans une semaine en master. Et donc là voilà, on commence directement, on est lundi matin, je suis en train de me préparer. L'idée du coup ça va être que je vous partage comment se passent 5 jours en cours à l'école tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis en master marketing digital et business en majeure beauté et cosmétique dans une école à Paris. Et donc en alternance à côté. Et voilà, je vais essayer de rendre ça attractif et dynamique. Et donc là pour l'instant je suis en train de me préparer, donc petite skincare du matin. Déjà j'ai mis mon micro pour éviter de crier et ne pas réveiller tous mes voisins. Alors déjà il faut savoir que quand je vais en cours, je commence toujours à 9h30 et pour être à l'heure en cours à 9h30, je me lève à 7h15, 7h20. Alors que quand je vais en entreprise, je me lève plutôt à 7h30. Voilà, il faut que je parte un tout petit peu plus tôt. Donc voilà, on est sur un réveil. Il y a des gens qui se lèvent bien plus tôt que ça dans la vie, je sais, mais voilà. Déjà, je vais gagner un petit peu de temps grâce à mes cheveux, puisque ils sont déjà à peu près coiffés. J'ai un reste des boucles que j'ai fait hier, puisque hier c'était mon anniversaire. Le moment où je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, puisque je vous partage du coup partager plein de photos en story et en post, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram où j'essaye de vous montrer des recettes, des activités créatives, des sorties, etc., des visites. Et donc hier j'ai fêté mon anniversaire avec des amis qui justement sont dans ma classe en master. On allait visiter la galerie Dior, c'est juste magnifique, moi c'est la 3e fois que j'y allais, mais c'est toujours aussi beau. Et ensuite on a fait un petit goûter chez moi et j'en ai profité à la fin de la journée pour passer chez Sephora récupérer mon cadeau. En plus regardez ce que les filles m'ont offert. Elles m'ont offert une huile à lèvres pailletée de chez Guizou. J'ai jamais essayé les produits lèvres de cette marque là, donc j'ai trop hâte de tester, on va l'essayer aujourd'hui. Et chez Sephora, je me suis racheté du coup pour mon anniversaire avec l'offre Sephora. Je me suis repris la crème la neige mais en plus gros pot parce que j'avais le petit. Tellement je l'aime, en plus il y a une petite spatule qui vient avec comme ça. Donc on va pouvoir s'en mettre ce matin. Et je me suis pris aussi, j'ai repris du baume démaquillant Sephora, ça je vous en ai parlé dans une dernière vidéo, il est très bien. Et j'avais vraiment envie de tester le masque de nuit Cica réparateur de chez Laneige. Je l'ai mis hier soir. Je suis plutôt satisfaite. C'est pas du tout la même texture que les autres masques que j'ai. J'ai eu un baume de chez Summer Friday. Alors pour ceux qui savent pas, ça coûte quand même 26 €. Un baume Summer Friday, c'est pas donné. Moi j'avais déjà le Vanilla Beige que j'aime beaucoup. Et justement, ça faisait un moment que je me disais j'aimerais bien tester une autre teinte. Et bah du coup j'ai eu la teinte Vanilla. En plus les deux ensemble, regardez, trop beau. Donc pareil, hâte de tester ça. Et ça dure très longtemps en plus les tubes, donc trop bien. Écoutez, on va rien gâcher, hein, on va même prendre ce qu'il y a sur la petite opercule. En plus il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne de cette crème. Et je trouve que c'est une base à maquillage vraiment exceptionnelle. Depuis que je l'utilise le matin, je trouve que mon maquillage il rend tellement mieux. Oh là là, cette texture, ça sent extrêmement bon mais ça sent pas trop fort. C'est tellement agréable. Vraiment, je suis pas loin de dire que c'est ma crème préférée de tous les temps jusqu'à présent. Bon voilà, je suis coiffée, maquillée. Il ne manque plus que les lèvres, donc on va tester la petite huile à lèvres de chez Guizou. Huile à lèvres au miel. C'est trop beau. C'est trop satisfaisant. C'est trop joli, ça a une petite teinte légèrement rose. Peut-être que par-dessus un petit rouge à lèvres ou avec un petit crayon, ce serait sympa. Mais c'est très beau. Par contre, j'avoue que l'odeur, j'aime pas trop. Ça sent un peu bizarre, c'est censé sentir la pastèque, je crois. Je reconnais pas trop l'odeur de la pastèque. Mais voilà. Oh, je vous ai pas montré, attendez. Regardez mes ongles que j'ai fait moi-même
Et donc voilà, j'avais fait mes ongles pour mon anniversaire. J'ai la voix cassée depuis ce matin. J'ai trop chanté joyeux anniversaire, en fait, c'est pas possible. Donc voilà, ça fait aussi, ce sera mes ongles aussi de Saint-Valentin s'ils tiennent toute la semaine, parce que vous voyez que c'est déjà cassé. J'espère que ça va aller. Là, il est... Ah bah, je cherche mon téléphone, vous êtes dessus. Il doit être quelque chose comme 8h20, 8h25, et moi je dois partir à 45, donc... Et du coup, pour la première tenue de la semaine, on est sur un total look beige. Pantalon beige, pull beige, voilà, des petits bijoux pour le détail, chaussures beige, chaussettes beige. Voilà, je vais pas vous mentir, j'étais déjà habillée comme ça hier. Ça ne m'arrive absolument jamais de m'habiller 2 jours de suite pareil, mais je suis tellement bien, j'aime tellement ce pull. Et là, il est l'heure d'y aller. On est vraiment, je vous ai dit beige tout à l'heure, mais c'est crème. On est vraiment sur un total look. Et voilà, j'ai réussi à mettre tous mes trucs à manger là-dedans, donc c'est un peu lourd. Mais voilà, on est parti. Je viens de rentrer, il est 18h05, on a fini un petit peu plus tôt que prévu, donc ça fait plaisir. Si j'étais courageuse, normalement je devrais faire un petit peu de sport, mais on va pas se mentir, j'y arrive pas. Tout ça pour dire, j'ai pas envie. Donc c'est pas grave, on va pas se rajouter la charge mentale de vouloir à tout prix être sportive comme tout le monde. À la place de ça, je vais finir un petit montage pour faire une vidéo sur Instagram de la recette de mon gâteau d'anniversaire. Et ensuite, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on va manger ce soir et ce qu'on va cuisiner pour demain midi. D'ailleurs, juste avant de faire mon montage, je vais d'abord refaire mon ongle qui est cassé. En fait, l'ongle est cassé. Il est fendu, a cassé le vernis qui était censé le maintenir en position. Donc plutôt que de risquer de m'accrocher, de m'arracher l'ongle, etc., pardon pour la vision, je vais juste enlever mon vernis et refaire cet ongle-là rapidement. Et d'ailleurs, demain, je vais apporter mon matériel de manucure, ma lampe, etc. puisque j'ai une camarade de classe qui m'a demandé une petite manucure. Enfin, je lui ai proposé de lui faire les ongles, donc on va faire un petit atelier manucure demain midi. Je sais même pas si on voit bien, mais comment c'est possible d'avoir les ongles? Regardez! C'est pas possible. Donc là, l'autre est pareil. Hein. Celui-ci, pour le coup, il a l'air d'être à peu près bien collé dans le vernis. Mais là, du coup, on va refaire celui-là. N'importe quoi. Bon, ça y est, mon ongle est refait, j'espère que ça va tenir. On va faire à manger pour ce soir et pour demain midi. Donc pour ce soir, il me reste des petites allumettes de jambon. Donc je vais me faire une petite omelette avec une salade à côté. Et pour demain midi, j'ai acheté des pains à bagel. Donc je vais me faire 2 petits bagels avec du chèvre et du jambon. Et voilà. Et pour ce soir, il reste du coup en dessert, il me reste un petit morceau de mon gâteau d'anniversaire. Donc voilà. D'ailleurs, je viens de penser à ça, mais je viens tout juste de poster sur mon compte Instagram et mon compte TikTok la recette de mon gâteau d'anniversaire. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir justement comment j'ai fait ce gâteau hyper Pinterest, hyper Bridgerton. Je suis vraiment trop contente. En plus, il était super bon, donc je garde la recette. Je vais la noter dans mon cahier.
D'ailleurs, ça peut être sympa que je vous montre aussi, mais je me suis acheté un cahier comme ça chez Sauce Grain à petits carreaux pour me créer du coup mon propre livre de recettes, puisque cuisiner quand on est seul, qu'on soit une ou deux personnes, cuisiner quand on n'a pas de four, cuisiner quand on est étudiant, ou même juste de manière générale quand on n'a pas beaucoup les moyens, etc. C'est compliqué, il faut adapter les recettes, les quantités, etc. Et donc je me fais, vous voyez, mon propre livre de recettes à la main. Je pense que je vais mettre des petites illustrations aussi ou des photos à côté de ce que ça donne à chaque fois. Donc je vais pouvoir ajouter la recette du gâteau au air fryer et de la crème montée. Mais voilà, si ça peut vous donner des idées, du coup n'hésitez pas, puisque sur Instagram j'essaye de poster le plus régulièrement possible mes petites recettes, et je vous les mets d'ailleurs dans les highlights sur mon profil. Sur Instagram, il y a un highlight pour les recettes. Ça ne rentre même pas dans mon tupperware. Tant pis, on va les écraser un petit peu. Voilà, donc ça c'est mon repas pour demain midi. Bon, c'est un petit peu dommage parce que normalement les bagels, je les mets un petit peu au air fryer et ça va faire fondre le chèvre, ça se mange tiède. Là demain midi, je vais être obligée de les mettre au micro-ondes à l'école. Mais je suis sûre que ça sera quand même très bon. J'ai fait griller quand même le pain. Donc voilà, et maintenant je vais préparer mon repas pour ce soir. Jour numéro 2, je vous montre mon petit outfit du jour. Il est 8h35 à peu près, donc je vais pas tarder à y aller. Aujourd'hui j'ai opté pour une chemise blanche avec ce gilet que je vous avais montré dans ma vidéo des soldes que j'ai eu chez Stradivarius. Un pantalon un peu gris kaki et je sais pas si vous allez voir, j'ai une paire de bottines noires. Et voilà, avec le petit make-up du jour, les boucles d'oreilles. Et c'est parti. Et là du coup j'ai pas le temps ce matin, mais ce soir en rentrant je pense que je vais vous faire un What's in my bag, ou peut-être dans la journée, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'emmène quand je vais en cours, autre que juste mon ordinateur. On va faire la manucure de Chloé ce midi qui veut une petite French, donc j'ai amené tous mes petits vernis. Bon, je viens de rentrer, je vais pouvoir vous faire un What's in my bag spécial semaine en master que je vous avais promis ce matin. Déjà, il faut savoir que j'ai quasiment toujours 2 sacs pour aller en cours. J'ai mon sac à l'épaule et mon sac isotherme avec mon repas et ma gourde. Là du coup pour ce qui est de mon sac, celui-ci c'est un shopper qui vient de chez Zara que j'ai acheté il y a pas très longtemps parce qu'avant j'avais un autre sac mais qui était rigide et en fin de compte c'était pas pratique du tout. Donc là j'ai changé et donc à l'intérieur bien sûr on commence par mon ordinateur. Ensuite j'ai mon portefeuille avec mon porte-carte où il y a ma carte de transport dedans. En ce moment évidemment une paire de gants, malheureusement on ne peut toujours pas s'en passer, des mouchoirs, mon téléphone et bien sûr il y a cette trousse. Là c'est mes indispensables, c'est ma trousse où dedans je vais venir mettre, je vais avoir mes chargeurs de téléphone et d'ordinateur, mon adaptateur, j'ai une petite brosse à cheveux, un chiffon pour les écrans, un miroir de poche. En plus celui-ci il est trop pratique parce qu'il se pose comme ça. Mon gel hydroalcoolique pour les mains.
dans le métro, indispensable. Mes écouteurs qui ne me servent jamais à l'école, mais je les prends quand même, on sait jamais. Du Spasfon et du Doliprane, pareil, on sait jamais. Mes produits pour refaire mes lèvres après manger. J'ai de la crème pour les mains depuis hier que Léa m'a gentiment donné, une crème Rituals, elle sent extrêmement bon. Donc je vais pouvoir la garder tout le temps dans mon sac. Je me disais justement qu'il me fallait un petit tube de crème pour les mains à transporter avec moi pour aller au travail parce que j'ai souvent les mains sèches, surtout quand je suis au bureau. Donc c'est parfait, merci Léa. Et enfin, j'ai ce petit accessoire, le Matte on the Go de Sephora. C'est du papier absorbant matifiant pour le visage. Pareil, je m'en sers pas énormément, mais c'est toujours pratique de l'avoir. Donc voilà, maintenant vous savez ce que j'emmène avec moi pour aller travailler. Sportif de se sécher les cheveux, en plus maintenant je suis toute rouge. Des fois je me demande vraiment pourquoi est-ce que je garde les cheveux longs et en même temps c'est quand même très satisfaisant d'avoir les cheveux lisses comme ça. Troisième jour de la semaine, on garde le rythme. Est-ce qu'un jour peut-être on aura une grasse matinée? Je ne sais pas. En tout cas, outfit du jour, je n'ai même pas pris la peine de replier mon lit parce que clairement ça sert à rien. Là on est du coup sur évidemment un pull crème, petit col, je vous avais montré pareil que j'avais acheté ça pendant les soldes, un jean, une paire de bottes parce que il pleut et on est reparti. A priori j'ai de la chance ce matin, je passe à travers la pluie. J'ai dû changer de ligne, maintenant j'ai pris l'habitude de regarder le trafic du métro avant de partir et j'ai bien fait ce matin puisque la ligne que je prends habituellement était bloquée. On ne vous a pas montré le résultat de la manucure de Chloé hier. Moi déjà par rapport à Tu es satisfaite? Très satisfaite. Bon, je vous ai pas filmé grand chose aujourd'hui, mais là vraiment, c'était une journée faite pour nous abattre, clairement. Voilà, c'était hyper long, on a terminé à 18h et on n'a plus l'habitude de terminer à 18h, on termine presque toujours à 17h30. Donc j'avoue, là un peu flemmarde, en plus il pleut, le temps de rentrer, etc. Donc là, il est 19h, je suis déjà en train de faire à manger, c'est prêt à aller dans l'air fryer, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et donc encore une fois, l'idée c'est de faire un repas pour ce soir et pour demain midi.
Et donc là j'ai opté pour des muffins jambon fromage. Donc voilà à quoi ça ressemble avant d'aller au air fryer. Donc vous voyez, j'ai des petits moules en silicone pour pouvoir faire vraiment des muffins individuels. Donc si je coupe ma préparation en deux, il n'y a pas de souci, je peux adapter au moule, enfin au nombre de muffins que j'ai envie de faire. Les petits morceaux de chèvre sur le dessus, je vais vous montrer la recette tout de suite. Je vais d'abord mettre ça à cuire. J'espère juste que le bruit de air fryer va pas trop être embêtant, mais c'est pour ça que j'ai pris mon petit micro. Donc pour la recette des air fryers, pas du tout. Pour la recette des muffins jambon fromage, je vais vous la mettre sur le côté juste ici. Il vous faut, donc là j'ai fait, si je dis pas de bêtises, j'en ai fait 6, j'ai pas compté. Bon, pour 6 muffins, il vous faut 2 œufs, 50 g de farine, un yaourt, soit nature, soit vanille, une cuillère à soupe d'huile, 75 g de jambon ou d'allumettes de jambon, une cuillère à soupe de levure et une poignée de fromage râpé, et si vous le souhaitez comme moi, des petits morceaux de chèvre par-dessus, et donc vous enfournez 20 minutes à 180 au air fryer, et je vais vous montrer juste après ce que ça donne, et c'est vraiment excellent avec un petit peu de salade. C'est vraiment un repas que j'adore faire. Je pense que dès ce soir, je vais commencer à récupérer et trier les rushs de cette vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que là j'ai vraiment aucune idée de la qualité de ce que je filme. Est-ce que j'ai assez de contenu dans mes journées? Est-ce que c'est vraiment intéressant? J'ai l'impression que je vous montre vraiment pas grand chose dans la journée, et que c'est plus ma préparation du matin et ce que je fais le soir, ce qui est peut-être tout aussi intéressant, puisque le but c'est de vous montrer la vie autour des cours. Je vais pas vous montrer les cours, mais je vais quand même peut-être faire un petit check-up de ce que ça donne et voir si éventuellement je peux essayer de me rattraper sur les 2 derniers jours de cette semaine. Ça a vraiment l'air excellent, et vous voyez, donc là en 20 minutes, vous voyez que c'est même cuit en dessous correctement. Un petit peu doré sur le dessus, enfin même bien doré sur le dessus. Ça, ce sera pour demain midi. Malheureusement, il n'y a plus de salade, mais au moins j'aurai 4 muffins au fromage. Hello, on est jeudi, 4e jour. Le jeudi, c'est vraiment la pire journée de la semaine. On démarre tout de suite la journée dans cette ambiance. Et vraiment là, le temps, c'est de pire en pire. Il pleut de plus en plus. Donc là, j'ai fait simple et efficace. Un petit soupule col roulé noir avec un jean et avec, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis mes bottes cavalières. Et j'ai quand même essayé de me recoiffer un petit peu, voilà. Regardez bien, parce que si ça se trouve, ça ne va même pas arriver comme ça jusqu'à l'école. Donc voilà, je vous montre bien mon brushing, voilà. Et promis, ce soir on enlève la guirlande. Ça y est, cette journée s'achève enfin, c'était si long. Et en plus quand même, on a terminé plus tôt, puisque là il est 18h15, et comme vous l'avez vu, j'ai eu le temps de passer faire une petite course rapide pour pouvoir avoir à manger demain, et je me suis également arrêtée à la pharmacie. J'ai presque plus de nettoyant pour le visage, et donc là j'ai décidé
de changer et j'aime bien la marque SVR. Ma maman a un gel nettoyant pour le visage de chez SVR et je l'ai testé, je l'aime bien. Là actuellement j'ai un Bioderma qui est pour peau sensible que j'aime bien, mais je trouve qu'en fait le gel est quand même un petit peu épais et puis même j'ai envie de tester autre chose, je suis une testeuse dans l'âme. Donc là on va tester le gel lavant de la gamme Topialise, apaisant hydratant 24 heures, protecteur anti-dessèchement pour peau sensible sèche. Ça ressemble à ceci. En plus c'est rose, donc dans ma salle de bain ça va faire bien. Flacon pompe, donc très pratique. On est sur un 400 ml qui m'a coûté 9 €. Donc en plus c'est vraiment pas cher, c'est même moins cher que le Bioderma. Et j'ai également trouvé dans la pharmacie à côté de chez moi, ils ont les masques de chez Biodance que je n'ai jamais testé. Ils avaient les trois, vous savez, il y a le bleu hydratant, le jaune niacinamide et donc celui-ci le rose collagène, donc trop bien. Je pense que je vais me le faire dès ce week-end, j'ai trop envie de tester, même si je sais qu'au niveau de la composition, on n'est pas sur un vrai masque. On n'est pas sur un vrai masque au collagène qui va agir profondément, on est plus sur un truc en surface, laisser agir pendant 3-4 heures jusqu'à ce qu'il devienne transparent, voilà. Je pense que ça va être le même principe que les masques sans part, mais voilà, on va tester la sensorialité, etc. Et puis qui dit alternance, métro, pluie, hiver, fatigue. Voilà, je vais me refaire une petite cure de Nova Nuit pour pouvoir m'aider à dormir. Je n'arrive pas à éteindre mon cerveau. Le soir, je sens que mon corps est fatigué, mais ma tête ne s'éteint pas. J'ai du mal à m'endormir. Je me réveille la nuit. Je me réveille brusquement le matin. J'ai pas l'impression d'avoir dormi. Donc, à la longue, ça va devenir vraiment compliqué et mon corps va finir par lâcher. Alors, on va faire une petite cure du coup de cachet pour dormir. Voilà. J'étais censée faire des haricots. Et je m'aperçois qu'il n'y a plus de haricots. Donc ce soir, ce sera du riz. Mais en fait, c'est pas grave parce que j'en mange vraiment pas souvent. Ça fait longtemps que j'ai acheté ce paquet. Et en plus, le riz basmati, meilleur riz du monde. Donc écoutez, c'est pas très grave. Je vais garder ma recette que je voulais faire. Je voulais faire une bolognaise aux haricots. Donc sans les pâtes, mais avec des haricots. Voilà. C'est pas grave, c'est jeudi, c'est ok. Bon, c'est peut-être pas autant instagrammable que les bagels, mais ma foi, ça a l'air quand même très très bon. Donc voilà, petit mélange de riz basmati, de coups de tomate et de viande hachée. Je vous partage une autre petite idée recette rapide, cette fois-ci de dessert quand vous ne savez pas quoi faire. Moi par exemple, là je n'ai pas de dessert pour demain midi à emmener à l'école, mais j'avais une pomme et plutôt que de juste manger une pomme comme ça, en plus les pommes que j'ai achetées c'est une variété que je trouve pas très bonne finalement, et donc ce que je fais c'est que dans un petit pot comme ça qui se ferme avec un couvercle, donc un pot en verre, je coupe ma pomme en tout petits morceaux et je vais en fait me faire un crumble au air fryer. Donc en fait vous avez juste à mélanger, vous voyez, dans un bol vous émiettez du beurre, de la farine et du sucre. Alors pour les quantités, je vous avoue que moi je le fais un petit peu au pif, enfin, je sais comment faire, mais il y a des recettes super faciles sur internet. Et ensuite on va tout simplement venir mettre le crumble par dessus et le mettre au air fryer. Donc moi je mets à peu près à 185-190 degrés pendant 15 minutes, histoire de cuire la pomme et de faire du coup griller un petit peu le crumble sur le dessus. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Et ensuite, l'idéal, évidemment, étant donné que je suis normande, c'est de mettre un petit peu de crème fraîche. Et demain matin, j'aurai juste à le faire réchauffer au micro-ondes et ça me fait un petit dessert un peu plus sympa que juste emmener une pomme. Et voilà, du coup, le résultat de mon petit crumble. Donc vous voyez, en plus, c'est un petit peu doré. Normalement, la pomme est cuite, donc là, je vais bien laisser refroidir, mettre le couvercle. Mais voilà, petite idée de dessert. Bon, ça y est, on est vendredi, dernier jour de la semaine. Aujourd'hui en plus, c'est vendredi 13, peut-être qu'il va nous arriver quelque chose de bien, on ne sait pas. Déjà la journée commence bien, regardez. J'ai réussi à faire mon chignon du premier coup, donc c'est plutôt pas mal. Hier soir, j'ai testé mon nouveau gel nettoyant pour le visage. Il est super, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. La mousse, elle est trop agréable, elle est trop bien, donc je vais vous montrer. C'est vraiment trop agréable. Ça glisse sur la peau, c'est une texture
Je sais pas, c'est hyper doux, on dirait un nuage sur la peau, c'est hyper agréable, ça sent très bon. Et voilà, une peau toute propre. Et franchement, ça tire pas, j'aime beaucoup. Pour l'instant, je vous recommande ce nettoyant si vous avez la peau sensible, plutôt sèche. Il est super. Écoutez, là j'ai 2 de tension, mais vraiment, j'ai pris le cachet pour dormir hier soir. Je pensais pas que ça serait efficace comme ça dès la première nuit. J'ai dormi, mais vous savez pas comment j'ai dormi. Je l'ai pris vers 22h30. Je me suis mis dans mon lit avec un livre. Au bout de même pas 30 minutes, j'avais les paupières lourdes. J'ai dit oh là là, faut que j'aille dormir. Je me suis couchée, je me rappelle même pas quand est-ce que je me suis endormie. Bon, du coup, aujourd'hui, contrairement aux autres journées de la semaine, on a 2 cours différents, un le matin et un l'après-midi. Donc normalement, ça devrait être un petit peu plus dynamique. Ce matin, je crois qu'on va terminer du coup la séquence de la semaine sur les relations clients. Et cet après-midi, on a un cours sur la beauté en Chine, je crois, le marché de la beauté en Chine, la digitalisation de la beauté en Chine. Donc normalement, ça devrait être intéressant. J'ai eu ce petit échantillon d'un mascara Dior, il est exceptionnel, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est dingue. Voilà pour le petit make-up du jour. Bon, ça y est, je viens de rentrer. C'était une journée plutôt catastrophique. Surtout cet après-midi, je vais pas vous mentir. L'intervenant est arrivé avec 45 minutes de retard. Mais bon, il nous a laissé partir beaucoup plus tôt que prévu, donc c'est ok. Là, ça y est, c'est enfin le week-end. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, de vous montrer un petit peu comment ça se passe dans une semaine de cours pour préparer mes repas, etc. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous. Toi qui regardes, abonne-toi à ma chaîne si tu aimes et que tu as envie de voir d'autres vlogs. J'ai déjà préparé plein de contenus jusqu'au mois d'avril où justement on va être un peu moins sur du vlog fourre-tout, je vous montre ma vie, mais un peu plus de concept. Il y aura des trucs très sympas en plus, on espère, on croise les doigts, il va commencer à faire beau. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous à mon compte Instagram aussi pour pouvoir voir plein de recettes, etc. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!